5 jours après les élections législatives, le nouveau Front populaire, toujours en négociation pour proposer un nom au poste de Premier ministre. Les différentes forces de gauche ne se sont pas encore mises d'accord. LFI, arrivé en tête, estime qu'il faut proposer un insoumis. Alors, Michael Texier s'est entretenu tout à l'heure avec Charles Fournier, député écologiste de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Pour en parler, regardez. Bonjour Charles Fournier. Bonjour. Vous êtes député écologiste reconduit dimanche dernier. Vous appartenez au groupe du nouveau Front populaire. 5 jours après le résultat du second tour des législatives, il n'y a toujours pas de consensus à gauche pour le choix d'un Premier ministre. Est-ce que c'est la première étape de la désagrégation du nouveau Front populaire ? Non, je crois que c'est une étape nécessaire, importante. Regardez, dans les autres pays européens, il faut parfois 2 mois, parfois 15 jours pour mettre en place un gouvernement. Et donc, rien d'exceptionnel. Il faut rappeler que la dissolution a été violente, la campagne est claire et qu'évidemment, il y a de nombreuses discussions que nous n'avons pas pu avoir avant. Et donc, ça prend un petit peu de temps, ça me paraît tout à fait normal. Ça irait plus vite, je serais inquiet d'un éventuellement coup de force. Là, on prend le temps des discussions pour trouver le meilleur compromis. Alors, au sein de la gauche unie, LFI arrive en tête, le PS deuxième. Est-ce que c'est parmi ces deux partis que doit être trouvé un Premier ministre ? Ou alors il faut voir un peu plus large ? Il faut que ça soit acté par l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire. C'est ça qui est important et c'est pas à celui qui est le plus fort, justement. C'est ce que je vous disais préalablement. Ça ne peut pas être la logique. Il faut un profil qui soit capable de rassembler, qui soit capable de porter le programme du nouveau Front populaire, qui soit capable d'aller échanger, discuter avec d'autres pour fabriquer des majorités de projets. Donc, c'est plutôt des qualités qui sont attendues pour cette fonction. Une femme, un homme, il y a des discussions. Je crois que c'est en train d'avancer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez un nom, vous, qui aurait votre préférence, un candidat écologiste peut-être ? Non, parce que justement, je ne crois pas qu'il s'agisse d'imposer une candidature qui vienne d'un bloc ou de l'autre. Il faut quelqu'un qui soit capable de rassembler. Il y a des noms qui circulent. Moi, j'ai envie de dire, c'est celui qui fera accord qui sera le meilleur nom. Et donc, je fais confiance à celles et ceux qui discutent, aux négociateurs qui sont en ce moment même de nouveau réunis pour trouver la meilleure solution. Et puis, je vais vous dire, ce qui compte pour moi, c'est pas seulement le poste de Premier ministre, c'est l'équipe. C'est l'équipe gouvernementale. Et évidemment, je souhaite qu'il y ait des écologistes dans cette équipe gouvernementale et à des fonctions importantes, bien entendu. Mais l'important, c'est qu'il y ait une équipe qui soit en capacité d'être un gouvernement efficace parce que la tâche va être ardue. Marine Le Pen, Gérard Larcher pour les Républicains, certains députés macronistes ont annoncé qu'ils censureront tout gouvernement où LFI et les écologistes auraient des postes ministériels. Comment vous recevez, vous, ces déclarations ? Vous savez, quand les macronistes étaient nous n'avons pas eu de telles oukases. Nous n'avons pas dit nous refuserons de voter des textes, nous refuserons de participer à la vie parlementaire. S'il y a que l'on sanctionne une politique parce qu'on ne la partage pas, je peux le comprendre. Mais là, c'est des oukases sur des partis, sur des personnes. C'est une redéfinition de l'arc républicain. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Et j'espère qu'ils reviendront à la raison. Les Françaises et les Français ne le comprendront pas non plus. Ils ont dit dans cette élection qu'ils attendaient des changements. Il ne peut pas y avoir des attitudes de telle sorte. J'espère que chacun et chacune reviendra à la raison. Mais c'est des déclarations à même de peser sur le choix que la gauche doit faire d'un nom pour être Premier ministre. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Il doit faire une proposition. Évidemment, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Nous avons une majorité relative. Donc, évidemment, cela invite à être capable de faire des propositions, d'ouvrir la discussion. Et donc, la composition du gouvernement doit indiquer cela. Mais ce n'est pas aux autres de déterminer à ce stade le choix du Premier ministre. C'est un choix du nouveau Front populaire. Quand le Front populaire sera en mesure d'annoncer un nom ? Je pense que d'ici la fin du week-end, je l'espère, nous serons en capacité de le faire ou au tout début de la semaine. Maintenant, je vous le dis, c'est une proposition. Vous l'avez bien compris. Le président de la République n'a pas contacté la force politique arrivée en tête lors de ce scrutin, ce qui est plutôt la tradition jusqu'alors. Il a encore la possibilité de le faire et évidemment, nous lui ferons cette proposition et nous espérons bien qu'il l'acceptera. Avant la fin du week-end. Merci beaucoup Charles Fournier. Je crois que les discussions vont reprendre d'ici quelques minutes pour vous. Tout à fait. Merci beaucoup. à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.